suis conseillère en mobilité internationale à Itinéraire International. Donc cette association, son objet est de promouvoir la mobilité internationale des jeunes de 18 à 30 ans, dans le monde entier, suivant toutes les formes de mobilité. Et on a plusieurs volets, on va dire, de travail. On a tout ce qui est le volet accompagnement jeunesse, donc un accompagnement individuel vraiment où on parle du projet, on accompagne avant, pendant et après la mobilité. Donc ça peut être sur un appui linguistique, administratif, personnel, enfin ça peut être très large. Et plus un volet sensibilisation, communication de ces formes de mobilité à des structures de réseau jeunesse ou d'insertion jeunesse ou comme j'ai pu faire ce matin à des écoliers de sensibilisation, voilà, pour savoir que ça existe. Les jeunes au niveau du public, alors nous on a deux publics, bon ça reste jeune dans tous les cas parce que les programmes européens etc c'est jusqu'à 30 ans. Mais on a deux types de publics, on va dire, et nous on essaye d'axer sur les publics en difficulté, les jeunes en difficulté d'insertion. Donc c'est pour ça aussi qu'on intervient beaucoup dans les missions locales ou entre guillemets ce qu'on dit dans les US. Après bon, c'est des gros mots, c'est des gros termes comme on peut dire, mais c'est zones urbaines sensibles, où voilà, il y a vraiment une difficulté d'insertion parce qu'on considère la mobilité internationale comme une étape structurante en fait dans un parcours personnel et professionnel. Et ça, oui, effectivement, on a des retours sur des jeunes, mais aussi sur nos partenaires, donc que ce soit mission locale, MCEF, maison commune, emploi, formation, ou aussi même des lycées ou des facs, etc. Ou même des jeunes qui viennent témoigner après au retour en disant c'est super. Voilà. Moi, autant pour moi, j'ai eu confiance en moi, voilà, je sais mieux parler, je sais mieux me débrouiller, j'ai su m'adapter. Enfin, le jeune, tu le vois revenir. Il a les étoiles dans les yeux. Et ça, tu sais que quand tu essayes d'analyser et d'évaluer ce que tu fais au quotidien, ton action, tu te dis, si le jeune, il en revient content, heureux, et qu'ensuite, après là, on essaye de faire des enquêtes pour voir un peu l'insertion, pour voir ensuite, 2 ans après, 3 ans après, qu'est-ce qui se passe. Tu vois que les jeunes, ça les remotive. Il y en a qui ont, ça y est, trouvé un travail alors qu'ils n'y arrivaient pas maintenant. Il y en a qui sont repartis en formation. Il y en a qui sont repartis, qui ont du travail ailleurs. Il y en a forcément toujours, qui sont toujours demandeurs d'emploi, tout ça, mais tu sens que cette mobilité a vraiment été structurante et a vraiment donné un coup de pouce, une force pour le projet professionnel et l'avenir. Souvent, les employeurs, quand ils voient que quelqu'un est parti à l'étranger, ça veut dire plein de choses. Derrière, c'est la personne sait s'adapter, la personne a su parler notre langue, a su se confronter à autre chose, connaît d'autres façons de travailler, d'autres cultures, est plus ouverte. Ça veut dire beaucoup de choses derrière une expérience à l'étranger que les jeunes n'ont pas forcément conscience et on leur aide à prendre conscience de ça. Mais c'est valorisé pour les employeurs. Il faut savoir le valoriser en tout cas. C'est ça qui est important. À tout moment de l'année, ça dépend des programmes. Quand on est vraiment autonome sur une recherche de job, d'emploi, ça on peut partir à tout le moment de l'année parce que c'est nous, on fait notre recherche et on part quand on a trouvé. Alors quand on est sur des programmes européens comme le SVE, Service volontaire européen, ou des programmes de stage, comme j'expliquais tout à l'heure, Leonardo, Eurodyssée, comme tout est financé, comme il y a des bourses, il y a des dates bien précises à respecter.